Guadeloupe, actualité. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue. En cette fête de tous les saints, nous sommes heureux de nous retrouver pour nous rappeler notre vocation de baptiser. Nos saints patrons nous accompagnent en cette célébration pour nous réjouir de la rencontre avec le Christ ressuscité. Bonne fête à tous et en Église, chantons. Frères et sœurs, bien bonjour. Et nous sommes aujourd'hui là, dans en direct à Canal 10. Nous avons dit tout le monde à Canal 10 qui a suivi, qui a regardé, qui a participé. Bien bonjour en Casayo, bon Dieu qui a béni. Et nous nous laissons accueillir ensemble par le Seigneur en cette fête de la Toussaint au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Oui, la fête de la Toussaint nous rappelle que nous avons un avenir. Et cet avenir-là, nous le préparons dans notre manière de vivre sur cette terre. Une carte d'identité nous a été donnée, nous chrétiens. Nous entendrons les béatitudes. Et chacun, nous avons un sentier à vivre pour devenir saints et entrer dans la louange de Dieu comme les saints sont déjà et nous accompagnent sur cette route de vie. Laissons-nous fortifier par la prière des saints. Et reconnaissons, frères et sœurs, nos faiblesses pour accueillir la force de la miséricorde de Dieu, notre Père.
Que Dieu, tout amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et avec tous les saints, nous qu'à chanter gloire à bon Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer: ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout, devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches
avec des palmes à la main. Et il s'écriait d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône de l'agneau et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants, se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sous les mers et la garde inébranlable sous les flots. Voici le peuple qui cherche la face au Seigneur, qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple qui cherche la face au Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent la face au Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur, comme lui-même est pur. Parole du Seigneur.
venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Rouleau pour bon Dieu. Précisez, frères et sœurs. Frères et sœurs, nous bien. Bonne fête. Mais comme ça, ils ne sont pas contents. Ils sont plus malheureux encore aujourd'hui là que jamais. C'est la fête de là. Alors nous prenons un rouleau pour bon Dieu avec des mains en nous, dans la joie, parce qu'en bas, présent Jean ciel, c'est plus rien qu'à pleurer. Nous avons arrêté 6 heures, mais avec des mains en nous, nous avons repris ensemble. Rouleau pour bon Dieu. Heureusement Canal 10 là, hein? Non, c'est comme ça, tous les dimanches. Dans la foi chrétienne, frères et sœurs, nous le savons, il y a quelque chose de bien plus grand que l'homme. Il y a quelque chose de bien plus grand que nous. Et quelque chose qui nous dépasse. Et en même temps, non seulement cela nous dépasse, mais en même temps, cela nous porte pour nous aider à réaliser pleinement notre humanité qui est à la fois belle, mais aussi qui est porteuse de faiblesses. Et nous connaissons les faiblesses et nous connaissons aussi la beauté, mais bien souvent les faiblesses viennent effacer la beauté de l'humanité. Quand nous voyons des guerres, des gens se battre pour la terre, massacrer enfants, femmes, familles pour un bout de terre, bien sûr que c'est la faiblesse même de l'homme. Et en même temps, il y a des artisans de paix, des gens qui se donnent, des gens qui se luttent pour la justice. Alors oui, justement, dans la foi chrétienne, ce quelque chose qui nous dépasse là, nous porte pour ne pas nous enfermer dans nos faiblesses, mais nous ouvrir à ce qui est si grand. Et voilà quand cette fête de la Toussaint, les Écritures nous donnent d'entendre ce qui est révélé. Parce que justement, ce qui nous dépasse nous est révélé, nous est donné à connaître, non pas par nous-mêmes, mais par la grâce même de Dieu. Révélé à Saint Jean. Saint Jean, qui dans ses révélations, nous transmettent des révélations qui peuvent nous saisir. Des révélations qui sont là pour nous apporter, non pas la tristesse, mais la joie.
qui sont là pour nous apporter non pas la désespérance, le désespoir même, mais au contraire l'espérance. Des révélations qui donnent sens aussi à notre vie sur cette terre. Et même aussi nous aider à voir ce que nous n'aurions jamais pu imaginer tellement que c'est grand. Et Saint Jean nous partage ces révélations qui sont données. En effet, lorsque dans la première lecture, le livre de l'Apocalypse, là nous avons parlé de l'Apocalypse, dans le monde, nous avons rentré en bas à Cabanayo parce que Saint-Bitin, il y a dans l'Apocalypse, il y a ni dragon, il y a ni serpent, il y a ni bête qui nous dit tête, qui nous en paquet asier, il y a c'est Satan qui l'a. Mais non, justement, dans ce chapitre 7 de l'Apocalypse de Saint Jean nous décrit sa vision. Quelle vision? Il nous dit qu'il y a un nombre de personnes à qui l'ange de Dieu dit, pas faire la terre pour mal, en besoin, mettez saut à bondier, qui se marque à bondier à si front, un certain nombre de monde assis la terre. Et combien de personnes concernées? Combien de personnes concernées? 144 000. Mais est-ce que Saint Jean ne voit que ces 144 000 là? Lorsqu'il voit les 144 000, il voit encore une foule de personnes. Et à ce moment-là, il nous dit, c'est une foule innombrable. Il ne peut pas compter quantité de monde qu'il a. Voilà ce qu'il voit et il partage avec nous. Et que font ces 144 000 personnes? Que fait cette foule innombrable-là, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chanté, il a louangé, et voilà qui nous donne ainsi d'entendre ces cris de louange et de joie qui s'élèvent lorsqu'on entend Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Voilà ceux qui sont en train de chanter. Et en même temps, voilà que Saint Jean qui voit des anciens s'incliner, se prosterner. Et on voit que tout le monde finalement est tourné vers qui sinon Dieu lui-même. Tout le monde en train d'adorer ce Dieu qui partage notre humanité, qui se fait connaître à nous. Et lorsque Saint Jean, le même Saint Jean, dans la deuxième lecture que nous avons entendue, dit ainsi aux chrétiens, à tous les chrétiens du monde et nous aussi, de regarder la grandeur de l'amour de Dieu. Voyez quelle est la grandeur de l'amour de Dieu. Pourquoi il dit de regarder la grandeur de l'amour de Dieu? Parce que Dieu, dans la grandeur de son amour, a fait de nous ses enfants. Dieu, dans la grandeur de son amour, a fait de nous ses enfants. Et il nous dit, voyez la grandeur de l'amour de Dieu qui a fait de nous ses enfants. Et voilà que cela ne s'arrête pas là, puisque Saint Jean encore, dans sa lettre, dit, ce que nous serons n'a pas encore été pleinement manifesté. Et il va jusqu'à dire, quand cela sera manifesté, nous serons, écoutez ça bien, quand cela sera manifesté, nous serons semblables à Dieu, car nous le verrons tel qu'il est. Vous imaginez ça? Nous serons semblables à Dieu. Ce n'est pas encore manifesté, mais quand ce sera manifesté... Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.